Salut tout le monde. Bon, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Ce sera pas très compliqué, pas très long. Ce que je veux vous parler, c'est souvent, on aime tous la musique, on est des amateurs de musique. C'est une des premières raisons pourquoi je fais des vidéos comme ça, pour toujours essayer d'améliorer l'expérience en maison ou avec nos écouteurs. Tous les moments autres que quand on est d'un concert, qui est l'ultime satisfaction à mon avis. Bon, vous voyez, j'ai un chandail de Trivium, c'est mon groupe préféré. Je voulais juste vous montrer une astuce. Des fois, on dit, bon, j'aime ce groupe-là. Quel groupe que je pourrais aller voir qui est similaire? C'est pas toujours facile de trouver des groupes similaires. C'est certain que Spotify fait un bon travail pour suggérer des nouveaux groupes similaires au groupe qu'on aime, mais souvent, on a d'autres plateformes. Moi, j'utilise YouTube Music. J'ai Rune personnellement, mais avec mes propres fichiers. Donc, l'algorithme n'est pas 100% aussi efficace que Spotify. Ce que j'ai trouvé le fun euh, à mesure d'aller sur Internet, c'est, exemple, le chanteur de Trivium, lui, il va mettre ses listes de lecture sur son compte Instagram de d'autres groupes qui écoutent. Fait que souvent, c'est assez similaire à son genre de musique, puis on fait des belles découvertes. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites affaires de même qui peut-être vont vous allumer des lumières ou sonner des cloches pour aller voir vos groupes, vos chanteurs, vos artistes préférés, aller fouiller un peu leur compte de réseaux sociaux pour trouver du matériel, des fois inédit, ou des choses que vous pourriez aimer. Fait que je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Ça ne sera pas très long. Bon, là, on tombe sur ma page. J'ai été cliqué ici sur liste de lecture parce que souvent, c'est un endroit qu'on oublie d'aller voir sur YouTube parce que pour aucune raison, on clique sur la personne, on s'en va sur vidéo, on fait défiler les vidéos qu'il peut avoir. Là, présentement, j'ai pas encore beaucoup de contenu par rapport à l'audio et au cinéma maison, mais ça va se remplir assez vite. Donc, la fameuse liste de lecture ou playlist, la plupart des gens qui ont des comptes officiels, des comptes par rapport à leur personne, si on veut, vraiment leur personnalité sur YouTube, ils vont avoir des playlists par rapport à des choses qu'ils veulent vous partager. La plupart du temps, c'est des choses qu'eux ont enregistrées eux-mêmes. Donc, ça peut être bon. Exemple, on veut suivre un coach de conditionnement physique, puis il va faire une liste de lecture de genre un entraînement pour les bras. Donc, on va aller cliquer là-dessus. Il va y avoir 5 vidéos avec des entraînements différents. Bon, nous, on est dans le monde de la musique. Donc, moi, présentement, j'ai certaines playlists, puis c'est pas mes vidéos à moi, c'est des vidéos que je me réfère sur d'autres amateurs ou d'autres professionnels qui vont nous expliquer certaines choses. Donc, si vous voulez aller jouer là-dedans, si vous êtes bienvenu, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert au public. Donc, on peut cliquer là-dedans, aller voir des personnes de référence, puis pour des procédures de calibration, des choses comme ça. Fait que le but ultime du vidéo, au début, ce que je vous parlais, c'est les listes de lecture, les artistes. Donc, je vous parlais tantôt de Trivium. Trivium, sa page sur Instagram, le chanteur, c'est Matthew Wi-Fi, qui s'écrit comme ça. Donc, on voit qu'il est quand même suivi beaucoup. Fait que si on va sur son profil, puis on s'en va juste dans ses publications, il n'y a pas nécessairement de catégorie. On vient, on descend, on voit un peu sa vie, mais à toutes les quelques photos, on voit des posts comme ça qui apparaissent avec justement des suggestions de groupes que lui va poster une fois de temps en temps. Puis pour avoir essayé, c'est toujours des découvertes formidables pour moi. Il y a toujours des noms que je connais de groupes plus connus, mais il y a souvent des groupes plus underground que je découvre de cette façon-là. Fait que ça, c'est juste une chose que je voulais vous partager, qui est bon d'aller fouiller une fois de temps en temps sur les pages de nos artistes. On peut voir, il y en a un autre ici. Là. Un moment donné, je n'avais accumulé une dizaine de pages. Là, je ne fournissais pas à aller tout essayer puis essayer d'écouter les vidéos. Si on en retombe plus du côté cinéma maison, je vais aller sur une autre personne qui fait du contenu sur YouTube. Sa page, c'est HD Movie Source. Il y a des vidéos très avancées sur des calibrations avec Odyssey surtout. Parfois, il est dur à suivre parce il va calibrer son système, puis dans le fond, il ne va pas t'expliquer pourquoi il est rendu à cette étape-là. Il est assez dur à suivre. Moi, je le comprends, mais des fois, il faudrait que je me prenne des notes parce qu'il saute souvent du coq à l'ongle. Là, fait que c'est un peu la raison pourquoi il est difficile à suivre, mais il y a du contenu très intéressant. Fait que lui, par exemple, pour le fun, je suis allé voir ses listes de lecture. Mais il y a un endroit ici qu'il y a des movie trailers, dans le fond, les ouvertures les previews de films, il y en a 172. Fait que dans le fond,
À la place d'aller chercher sur Internet, des fois, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a mis là. Puis aller les écouter. Puis lui, dans le fond, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un site Internet, il vend des DVD, Blu-ray, 4K, des Steelbooks. Il y a un site Internet pour ça, puis il est spécialisé là-dedans. Donc, si vous voulez l'encourager, je pense qu'il reste en Angleterre, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, ça sera à confirmer, mais c'est une bonne source qui démontre un peu l'utilité de la liste de lecture. Une autre personne que je vais vous montrer ici, Jonathan Van Englin, je ne sais pas si je le dis comme il faut, c'est un des podcasteurs assez actifs sur YouTube, qui a un cinéma maison assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il est souvent en podcast. À tous les dimanches, il est en podcast, puis il est très avancé. Il fait beaucoup de tests, un peu comme moi. Il aime partager la communauté. Il y a des gens qui vont chez eux, ça lui fait plaisir de démontrer puis d'aider. Fait que il y a du bon contenu, puis il est très intéressant. Donc, lui, dans sa liste de lecture, ce que j'ai trouvé, c'est des démos de marque Home Theater Demo. Fait que pour lui, à son avis, sûrement que c'est des scènes de films, qu'il y a beaucoup d'action, qui vaut la peine d'être écouté sur un système de son ou un cinéma maison pour faire ressortir les bons paramètres puis les bonnes performances de son système de son. Fait que, en gros, c'est pas mal ça ce que je voulais vous dire. Je voulais pas faire une vidéo trop long. Fait que ça ressemble à ça. Si vous aimez ce genre de contenu-là, écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, puis partager la chaîne, puis on se dit à bientôt. Salut!